Alors, Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Merci. Bonjour à tous les amis, aux invités sur le plateau. Merci à vous. Ils vous saluent de leur côté. Alors, Karim Tabou, nous venons de recevoir une lettre. Je l'ai lue juste avant de rentrer en émission. C'est une lettre au terme très vigoureux, très musclé, j'allais dire, qui ne vont pas par quatre chemins, où vous interpellez tout simplement le président. Mais je vous laisse vous exprimer sur cette question, Karim Tabou. Merci. Effectivement, moi, d'abord, j'ai réagi à titre de citoyen. Je ne veux pas rester sans rien faire face à ces déclarations. Nous avons déjà subi par le passé ce genre de déclarations d'une manière très violente et très dure. Souvenez-vous, lorsque tous les Algériens s'interrogeaient sur l'état de santé de Bouteflika, Hollande débarque sur Alger, il s'entretient entre guillemets avec Bouteflika et il sort, il fait une déclaration dont le contenu était frôler le racisme, frôler tous les dépassements. Lorsque devant Bouteflika, que les Algériens savaient bien qu'il ne prononçait pas aucun mot, lui, il nous disait qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle et qu'il aurait parlé de la Libye, du Mali, etc., alors que les affaires algériennes étaient complètement suspendues à l'avis de son médecin. Et puis de nouveau... Pour donner de l'avis à vos mots, nous allons d'abord écouter M. Hollande, que vous venez de citer, dans son fameux discours de l'alacrité. Je vous rends la parole. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Je vous laisse poursuivre, Karim Tabou. Et puis, en cohérence justement avec cette approche des choses qui fait que la France officielle continue de considérer que l'Algérie est son jardin. Elle fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, l'intervention de Macron, elle trahit l'homme qui, souvenons-nous, si Jamal, on a même fait un débat, et je pense avec M. Iwanouran sur le plateau d'ailleurs, sur l'interview qu'il a donnée, qu'il a accordée au même journal, c'était entre les deux tours des élections présidentielles en France. Et qu'il avait dit dans cet entretien avec Jeune Afrique, justement, qu'il va soustraire les relations franco-africaines et franco-algériennes de la logique de réseau d'intérêt et des réseaux d'influence, et qu'il allait promouvoir des relations avec la jeunesse, avec l'élite démocratique, avec les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il fait tout le contraire. Mais en plus du fait qu'il fasse le contraire, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui est historique, qui est extraordinaire, qui s'est passé dans ce pays entre son entretien, son premier entretien et le deuxième, c'est la révolution du peuple algérien. Ils étaient des millions à descendre dans la rue pour dénoncer justement ces manigances, ces connivences, ces logiques de réseau, ces logiques d'intérêt qui ont tenu en otage tout un pays pendant des décennies, et ce pays n'a pas avancé, bien au contraire. Il est devenu un simple sous-traitant de la France, pour ne pas dire que Macron nous regarde comme un troupeau de moutons. Je m'excuse pour l'expression. Macron regarde les Algériens comme un troupeau de moutons. On ne peut pas
on ne peut pas comprendre comment que des millions d'Algériens sont descendus dans la rue pour revendiquer la démocratie, la citoyenneté, dans une logique pacifique, j'allais dire impossible à mesurer, alors que c'est un pays qui a vécu des traumatismes profonds, qui a vécu de la violence, et il donne une leçon de pacifisme lorsque des millions d'Algériens sont descendus dans la rue, dans 48 wilayas, sur une superficie qui fait 5 fois la France. Et ils étaient des millions, et sans casser un lampadaire, et sans casser une vitre, et sans avoir fait usage d'aucune violence. Ils bafouent tout ça, ils balaient tout ça, et ils considèrent que le Tebboune le soutient. Il lui apporte non seulement son soutien, mais les deux mots importants qu'il a utilisés dans son interview, dans ses propos, c'est courageux et soutenir. Alors, Karim Tabou, une question que personne n'a compris jusqu'à présent. Tous les gens à qui j'ai posé la question sont dans l'expectative, ils attendent d'être un peu réveillés, tellement sonnés par le mot. Monsieur Macron nous dit, je vous dis franchement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Or, ce mot de transition, Gaïd Salah, celui qui a imposé M. Tebboune aux Algériens, celui qui a fait ce président, avait traité ceux qui osent parler de transition de traîtres. Et M. Tebboune lui-même a dit qu'il n'y a pas de transition puisque les Algériens ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire lui, l'élu, le mieux élu depuis l'indépendance, et ils ont obtenu des élections présidentielles. Donc je me demande d'où a tiré ce mot de transition, M. Macron, un mot qui est l'ennemi juré de M. Tebboune et de celui qui l'a fait. En tout cas, la transition dans la version souhaitée de Macron et dans la version du pouvoir algérien, c'est faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge. On sait très bien que la France s'acoquine avec ce régime, tout en faisant semblant qu'elle exige un peu de changement de forme, un peu de transparence, mais la réalité, elle est là. Face ou bien au contraire, les élections du 12 décembre étaient peut-être les plus mauvaises de l'histoire de l'Algérie. Parce que par le passé, l'administration s'occupait de l'arrangement des chiffres, etc., et que le peuple était complètement désintéressé parce qu'il sait à l'avance que les élections sont faites d'avance et sont déjà organisées d'avance. Par contre, cette fois, les Algériens se sont mobilisés sur le terrain. Ils se sont rendus visibles. Et ils ont dit non, cette fois, nous ne laissons pas faire notre avenir par des gens qui ne sont pas mandatés. Et d'ailleurs, ils se sont mobilisés, ils étaient des millions. Donc, la nouveauté est que les Algériens étaient sur le terrain, avaient exigé définitivement la réforme, la démocratie, l'état de droit, la justice indépendante, etc. Face à ces mots, à ces revendications qui étaient portées par des millions, malheureusement, le pouvoir a mené une contre-révolution qui est tout le contraire de l'aspiration du peuple, en procédant par d'abord l'instrumentalisation de la justice, l'emprisonnement des militants, l'utilisation de propagande vile et ordurière contre le peuple. Et là, Macron vient appuyer la contre-révolution. En tout cas, l'histoire retiendra que Emmanuel Macron s'est dressé contre la jeunesse algérienne, s'est dressé contre le peuple algérien qui revendiquait la démocratie. Désormais, Emmanuel Macron a choisi son camp aux côtés de la dictature, du mensonge, de la rapine, de tout ce qu'on veut. Et il a tout simplement choisi son camp, c'est le camp de la dictature et c'est le camp du pouvoir.
Karim Tabou, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes sous contrôle judiciaire et que vous avez vraiment pris un gros risque en venant dans notre chaîne. J'espère que les Algériens seront à vos côtés, comme vous l'avez toujours été du leur. Merci beaucoup, Karim Tabou. Au plaisir de vous retrouver. Alors.